que dit Hicham Aboud, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, ce que dit les anti-Hicham Aboud, les adversaires de Hicham Aboud, c'est pas ce qui importe. Il faut écouter la presse espagnole et les autorités espagnoles. La presse espagnole aujourd'hui s'est emparée de ce dossier et les journalistes espagnols sont présents sur place. Et au niveau de la justice espagnole, l'enquête sur l'enlèvement de Hicham Aboud a été déclarée secrète. Donc c'est une affaire qui est sensible. Elle implique le régime algérien, puisque c'est un opposant au régime algérien. Les soupçons automatiquement vont vers Alger. Il y a un journal par exemple espagnol qui s'appelle El Caso National, qui a donné des explications, qui a donné des détails extrêmement troublants encore et comment dirais-je, et très précis. Il a expliqué que Hicham Aboud, à 23h et quelques, il a été aperçu dans un quartier de Barcelone. Il était avec sa valise, il tenait ça de son téléphone, il recherchait l'adresse d'une fille. Donc Hicham Aboud avait rendez-vous avec cette fille. De quelle fille il s'agit? Mais la Bennej, Hicham Aboud ne nous parle pas, il raconte une autre version. La presse espagnole raconte cette version. Il avait rendez-vous avec une fille. Par exemple, le journal Al Caso National, il dit c'est un piège. Une fille a été utilisée, une femme a été utilisée pour piéger et pour enlever Hicham Aboud. Beaucoup d'entre vous, chaque jour, nous posent des questions. Où en est l'affaire Hicham Aboud? Avez-vous du nouveau sur l'affaire Hicham Aboud? Qu'est-ce que vous avez comme information à nous communiquer sur l'affaire Hicham Aboud? Et malheureusement, c'est un peu retiré de cette affaire parce qu'il y a trop de manipulation, trop de désinformation et tout le monde joue au journaliste, tout le monde joue à l'enquêteur et tout le monde apporte une thèse et dit n'importe quoi. Là, on a révélé un scoop. On a été, alhamdoulilah, les premiers à avoir révélé un scoop on a eu raison. Le 20 octobre 2024, on a été les seuls à avoir dit avant tout le monde qu'il est sain et sauf. Il a été retrouvé par la gendarmerie espagnole, la Guardia Civile, lors d'une opération antidrogue et il est en bonne santé malgré les violences qu'il a subies. Il se porte bien. L'enquête, les autorités judiciaires espagnoles ont décidé d'ouvrir une enquête. Le 20 octobre, au départ, on n'a pas voulu nous croire. La presse espagnole, le lendemain, le 21 octobre, a confirmé les informations d'Algérie Part. L'intéressé l'a parlé, s'est exprimé, il a fait des commentaires. Ça ne nous intéresse pas. Maintenant, ce que dit Hicham Aboud, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, ce que dit les anti-Hicham Aboud, les adversaires de Hicham Aboud, c'est pas ce qui importe. Ce que dit des youtubeurs marocains, ce que disent des youtubeurs marocains, ou des journalistes marocains, ou des youtubeurs algériens, ou des activistes algériens, c'est pas ça ce qui importe. Il faut écouter la presse espagnole et les autorités espagnoles. La presse espagnole aujourd'hui s'est emparée de ce dossier et les journalistes espagnols sont présents sur place. Ils ont beaucoup plus de sources que nous. On a eu une seule source qui était présente, qui était proche, qui était présente sur place en Espagne, qui était proche de l'entourage de Hicham Aboud, qui nous a communiqué une information véridique. Et depuis, je vous dis la vérité, on n'a pas pu obtenir de nouvelles informations parce qu'il y a une enquête judiciaire et sécuritaire espagnole et cette enquête a été déclarée secrète. La preuve, le quotidien espagnol ABC, quand même pas n'importe qui, c'est un quotidien qui est basé à Madrid, qui existe depuis 1903. C'est le quotidien de la classe bourgeoise en Espagne. C'est un quotidien extrêmement influent. Il a aujourd'hui révélé que les autorités espagnoles, le tribunal de première instance et d'instruction de Librija. Librija, c'est une ville située au sud de l'Andalousie, à plus de 70 km du sud de Séville, a décidé de placer en détention provisoire les 2 personnes qui ont été arrêtées lors de l'opération de la Guardia Civile qui est intervenue pour libérer Hicham Aboud par un pur hasard, encore une fois, parce qu'elle était venue accoster et perquisitionner un bateau qui était amarré, ou un bateau qui était sur le fleuve Guadalquivir, à Lebrija, où les gendarmes espagnols soupçonnaient qu'il y avait des quantités de drogue importantes, ou qu'il y avait une opération de trafic de drogue à bord de ce bateau. Encore une fois, c'était un pur hasard. Donc les 2 personnes qui ont été arrêtées, qui sont impliquées dans la tentative d'enlèvement, dans l'enlèvement de Hicham Aboud. Je ne vais pas de tentative parce que cet enlèvement n'a pas réussi, parce qu'il n'a pas été emmené où est-ce qu'il devait être emmené. On ne sait pas ce que les kidnappeurs de Hicham Aboud attendaient de Hicham Aboud. Pour le moment, on n'a aucune information fiable. On n'a que des spéculations. Tout ce qu'on sait, qu'il y a un tribunal espagnol, qui est le tribunal de première instance et à travers la chambre d'instruction numéro 1 de la ville de Lebrija en Espagne, a placé en détention les 2 personnes qui ont été arrêtées par la Guardia Civile, c'est-à-dire les gendarmes espagnols, lorsqu'ils ont perquisitionné et ils sont intervenus à bord d'un bateau, une péniche qui était un bateau qui était sur le fleuve de Guadalquivir à Lebrija. Ils ont été placés en détention et au niveau de la justice espagnole, l'enquête sur l'enlèvement de Hicham Aboud a été déclarée secrète.
secrète, c'est-à-dire qu'il y a eu des instructions fermes qui ont été communiquées par les autorités espagnoles, à la fois aux policiers et à la fois aux gendarmes, la Guardia Civile, à la fois aux juges, pour ne communiquer aucune information et pour ne faire fuiter aucune information. Pour une raison simple, c'est une affaire sensible. C'est une personnalité médiatique, personnalité politique, ancien réfugié politique, un opposant au régime algérien. L'Algérie et l'Espagne sont en conflit. Il y a une relation extrêmement froide depuis le printemps 2022, où l'Espagne a décidé de se positionner en faveur du Maroc et de reconnaître sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. Donc, on a eu plus de 20 mois sans ambassadeur. Il y a aujourd'hui un ambassadeur depuis fin 2023 à Madrid, un ambassadeur algérien, mais les relations sont très complexes. En février 2024, une visite du chef de la diplomatie espagnole a été annulée à Alger. Donc, c'est une affaire qui est sensible. Elle implique le régime algérien, puisque c'est un opposant au régime algérien. Les soupçons, automatiquement, vont vers Alger. Si Abdou Sammar ou la Hicham Aboud ou n'importe quel Amir Dezet ou la Zetot ont été menacés, comme moi lorsque j'ai été agressé par un homme armé à Paris le 15 août 2023, tous les soupçons, tous les projecteurs se sont braqués sur le régime algérien, parce que le seul qui a intérêt à ce qu'on disparaisse, à ce qu'on soit tué, à ce qu'on soit violenté, à ce qu'on soit compromis, à ce que notre intégrité physique soit compromise, c'est le régime algérien, et c'est pas un autre système. C'est pas un autre système, c'est que le régime algérien. Maintenant, mais il n'y a pas de preuves pour le moment pour impliquer ou là pour inculper le régime algérien. Il y a des soupçons. Or, le soupçon n'est pas une preuve. Je peux soupçonner Tebboune d'avoir violé ou d'avoir fait, mais si j'ai pas de preuve, je n'ai pas le droit de l'inculper. Moi aussi, j'avais soupçonné Abdelmajid Tebboune. L'enquête a été ouverte par la justice française. Elle est en cours. Quand on m'a agressé, je me suis tué. Quand j'aurai de nouveaux éléments, je les communiquerai à l'opinion publique. Mais là, on a l'affaire Hicham Aboud, mais habba wa dabba, il les spécialistes, il y a des théories, etc. La presse espagnole, elle en parle. ABC l'a expliqué. 2 personnes ont été arrêtées, comme l'a dit Algéripart. Ils ont été placés en détention. C'est le 22 octobre 2024. Ils ont été placés en détention. Ça a été dit par ABC, qui est le bureau du journal, le grand journal espagnol ABC, basé à Séville. C'est un tribunal à Lebrija qui a pris l'affaire très au sérieux. L'enquête a été déclarée secrète par la justice espagnole. Par la justice espagnole. Tout ce qu'on sait maintenant, on sait que les circonstances de l'enlèvement de Hicham Aboud sont extrêmement troublantes. Il a été libéré lors d'une opération de trafic de drogue. Donc il a été détenu, les personnes qui l'ont enlevé sont liées au milieu du trafic de drogue. Il était maintenu, l'objectif était de le cacher à bord d'un bateau qui était sur le Guadalquivir. Guadalquivir, c'est le grand fleuve espagnol qui traverse l'Andalousie. Le bateau était, stationné, amarré, la malabelle pour les bateaux. Mais le bateau se trouvait sur le Guadalquivir. Harida. Donc, il y a eu, comment on appelle ça, comment on parle, il y a eu une opération anti-drogue de la part de la Guardia Civile qui est intervenue par un pur hasard pour perquisitionner un bateau qui était soupçonné, encore une fois, d'abriter une opération de vente, de transaction, ou là, une cachette pour cacher de la drogue. La drogue n'a pas été, de quelle drogue il s'agit, on ne sait pas, ça n'a pas été précisé. Hicham Aboud a été enlevé le jeudi 17 octobre 2024, vers 23h et quelques. Les circonstances de son enlèvement, on les connaît aussi. La presse espagnole commence à filtrer, à envoyer des informations. Il y a un journal, par exemple, espagnol, qui s'appelle El Caso Nacional, qui a donné des explications, qui a donné des détails extrêmement troublants encore, et, et très précis, encore plus précis de ce qu'a dit Algéripart. Et là, vraiment, Al-Caso, vous pouvez lire Al-Caso National, c'est un journal, Al-Caso National, c'est un journal espagnol. Il a expliqué que Hicham Aboud, à 23h et quelques, il a été aperçu dans un quartier de Barcelone. Il se trouvait dans un quartier au niveau de la rue Rasset, numéro 24 de la rue Rasset, c'est un immeuble numéro 24 de la rue Rasset à Barcelone. Et il était avec sa valise, il tenait ça de son téléphone, il recherchait l'adresse d'une fille. Il chattait, il parlait sur WhatsApp avec une fille, il cherchait une adresse dans un immeuble, il a demandé aux voisins l'adresse, visiblement de l'adresse d'une fille. Donc Hicham Aboud avait rendez-vous avec cette fille. De quelle fille il s'agit?
Mais à la Beneche, là, on peut interpréter. J'ai vu sur Internet, les gens ont lancé toutes les interprétations possibles. Là, ils ont qualifié cette fille de prostituée, d'autres, ils ont qualifié cette fille d'une source, d'autres. Mais à la Beneche, de quelle fille il s'agit? Et Cheikh Maaboud ne nous parle pas. Il raconte une autre version. La presse espagnole raconte cette version. Il avait rendez-vous avec une fille. Et la presse espagnole parle même, par exemple, avec le journal Al Caso Nacional, il dit, c'est un piège. Une fille a été utilisée, une femme a été utilisée pour piéger et pour enlever Hicham Aboud. Hicham Aboud ne parle pas de ce détail. À lui, libre à lui de nous apporter des précisions. Avec qui il avait rendez-vous Hicham Aboud. C'est étrange. Quand on est opposant, quand on sait qu'on est ciblé, on est recherché, comment on se balade dans un quartier qu'on ne connaît pas à Barcelone à plus de 23 heures et quelques pour rechercher une fille qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît ou qu'on a du mal à retrouver. Il a parlé avec les voisins. Les voisins ensuite n'ont pas compris l'adresse qu'il cherchait. Visiblement, c'était une fausse adresse. Et en sortant de cet immeuble de cet immeuble situé au 24 rue de Racette à Barcelone, c'est là où 3 personnes apparemment ont été aperçues. Ils ont attaqué Hicham Aboud, ils ont voulu l'enlever. Ils l'ont violenté, ils ont voulu l'enlever. En voulant l'enlever, c'était une scène de violence parce qu'il a opposé résistance, il a voulu se cacher dans une maison, il s'est bagarré avec eux, il n'a pas réussi à résister, ils l'ont enlevé, mais au moment de son enlèvement, il a perdu un de ses téléphones qui est tombé par terre, qui a été retrouvé par la police, par les services de la police de la ville de Barcelone. Il y a eu des cris qui ont été entendus, il a crié, les voisins ont regardé par le balcon, ils ont vu Hicham Aboud qui était en train de se battre, qui essayait de se cacher, qui essayait d'entrer par effraction dans une maison pour fuir ses agresseurs. Ce sont des inconnus qui étaient encagoulés, qui avaient encapuchonnés, ils avaient des capuchons, donc leur identité n'a pas pu être déterminée par les témoins, donc il y avait des témoins oculaires. La voiture, c'est une Range Rover noire. Il a été kidnappé, il a été enlevé à bord d'une Range Rover noire, dans une voiture noire, elle a disparu, elle a pris une autoroute, apparemment c'était dirigé directement vers le sud de l'Espagne, donc certains quand on a dit Goulet se dirigeait vers Malaga, ensuite elle a dévié, etc., elle est partie vers le sud de Séville, ça on n'a pas encore de preuves. Hicham Aboud avait, lors de cette tentative d'enlèvement, il avait perdu son téléphone, il avait perdu une montre. Lors de l'opération antidrogue menée par la Guardia Civile, ils ont retrouvé des menottes. Il était donc menotté, donc il a été violenté. Au départ, il n'y avait pas la police espagnole n'avait pas compris quand elle a été alertée par les voisins, elle ne savait pas de quoi il s'agissait, pourquoi cette personne qui est âgée de presque 70 ans a été enlevée, kidnappée. Ils ont trouvé le téléphone de Hicham Aboud, ils ont compris qu'il s'agissait de Hicham Aboud, d'une personnalité politique et médiatique. La Range Rover noire est partie vers le sud de l'Espagne, elle a quitté le territoire de la Catalogne, donc la police de la Catalogne en Espagne, c'est un pays fédéral. Les services de police de la Catalogne, de la région de Barcelone, ne peuvent pas intervenir en Andalousie. Et ils ont averti la Guardia Civile, ils ont donné des matriculations, ils ont donné les détails, ils ont retrouvé les descriptions plus ou moins précises de cette Range Rover noire parce qu'il y avait des témoins oculaires. La Guardia Civile prend l'affaire en main, mais elle n'est pas partie à Lebrija pour libérer Hicham Aboud dans le but de libérer Hicham Aboud. C'est un pur hasard. Hicham Aboud سلكلها بشعره كيفاش سلكلها ما لبناش. Franchement, il a eu une chance de fou. C'est que la Guardia Civile de Lebrija, au sud de Séville, ils préparaient une opération contre ce bateau qui a été repéré et qu'ils soupçonnaient d'abriter une opération de trafic de drogue. Ils interviennent, ils trouvent Hicham Aboud avec 2 de ses ravisseurs. Menotté, etc. Et Hicham Aboud, il a commencé à crier, voilà, je suis otage, je suis pas trafiquant de drogue. Ils ont procédé aux vérifications et ils ont essayé de chercher sur la bande, dans une banque de données, etc. Et ils ont trouvé que à Barcelone, effectivement, il y avait une tentative d'enlèvement qui a été confirmée par des témoins oculaires. Et c'est là où Hicham Aboud, son identité a été confirmée, et c'est là où Hicham Aboud était considéré comme victime. Parce que lorsque le Guardia Civil est intervenu à bord du bateau qui était sur le Guadalquivir, on ne connaît pas le nom de ce bateau, mais c'est comme les Piniches à Paris, c'est des bateaux de fleuve. Il était considéré comme un suspect. Les gendarmes espagnols pensaient qu'il faisait partie d'un gang adverse, c'était un trafiquant de drogue, qu'on voulait se venger contre lui. Donc, c'est tout ce qu'on sait de l'affaire. Il y a certainement un commanditaire qui a visé Hicham Aboud. Pourquoi a-t-il visé Hicham Aboud à Barcelone et pas à Paris? Et pourquoi avoir utilisé une fille pour la pâter? Et comment Hicham Aboud
pas observé un devoir de vigilance, comment il a manqué de vigilance et comment il a fait confiance aussi facilement à une personne, à une fille sur WhatsApp à Barcelone à 23 heures. Et pourquoi ce quartier, pas d'autres? Il y a beaucoup de questions. Il y a un commanditaire derrière qui en veut beaucoup à Hicham Aboud et ça peut être le régime algérien. Oui, ça peut être. Ça peut être un responsable ou une partie du régime algérien. Mais on n'en a pas encore la preuve. Tout ce qu'on sait, c'est que les autorités espagnoles vont enquêter. Et comme l'Espagne est en froid avec l'Algérie, c'est un dossier qui est sensible. Et je ne crois pas que les juges espagnols vont épargner le régime algérien s'ils vont découvrir que Hicham Aboud était visé par une opération d'enlèvement sur le territoire espagnol par une bande mafieuse pour le transférer vers l'Algérie. Parce que le fait qu'il était à bord d'un bateau sur un fleuve, c'est que le fleuve Hadak Guadalquivir émène normalement jusqu'au Portugal. Il était possible que, comment on appelle ça? Il était possible que Hicham Aboud faisait l'objet d'une opération de transfert à l'extérieur, vers l'extérieur du territoire. Vers l'extérieur du territoire espagnol. Pour aller où? Parce que il va, le Guadalquivir, c'est un fleuve qui se jette dans l'océan Atlantique, à l'ouest du détroit de Gibraltar. L'Algérie, probable, peu probable, c'est un film, l'affaire Hicham Aboud. Sarahatan, c'est un film. Et là, on est face à une affaire extrêmement complexe, extrêmement compliquée, qui ne peut être déterminée et éclaircie que par une enquête sérieuse de la justice espagnole. La justice espagnole, elle a placé en détention 2 personnes. Il y a déjà, comment on appelle ça, une classification de cette affaire comme étant une affaire secrète, comme étant une affaire très secrète. Je crois que les Espagnols ont pris vraiment, mais vraiment, vraiment au sérieux cette affaire. Et qu'il va y avoir des révélations, parce que les 2 personnes, maintenant c'est compliqué, est-ce que les 2 personnes, il y en a d'autres qui ont été arrêtées, Hicham Aboud connaissent le commanditaire? Pas forcément. Ce sont des personnes qui ont été payées pour kidnapper Hicham Aboud. Ils connaissent uniquement la personne qui les a recrutés, qui les a payés. Ils ne peuvent identifier qu'une seule personne. Ça ne veut pas dire que la personne qui les a chargés de kidnapper Hicham Aboud est la personne qui voulait faire du mal à Hicham Aboud. Peut-être que cette autre personne n'est qu'un intermédiaire entre les responsables de l'enlèvement et le véritable commanditaire qui voulait avoir la peau de Hicham Aboud. Donc c'est toute une série. C'est toute une série de questionnements. C'est un puzzle qu'il faut absolument monter et démonter. Si le régime algérien est derrière cette opération, ça serait une première très grave. Aller enlever un opposant algérien dans un pays européen pour le ramener vers l'Algérie, ça n'a pas de sens. Le régime algérien va filmer Hicham Aboud à l'aéroport de l'Algérie ou de l'Espagne. Ça serait une violation de la souveraineté de l'Espagne, une violation de la sécurité espagnole. On aurait eu des problèmes très graves avec l'Espagne. Le régime algérien a planifié son assassinat. C'est possible. Comme ça peut être une autre partie, qui n'est peut-être pas liée au régime algérien, qui est liée à d'autres organes, à d'autres lobbies mafieux. Il faut envisager toutes les possibles. Quand on est journaliste professionnel, quand on recherche la vérité, on ne suit pas qu'une seule piste, on suit toutes les pistes et on privilégie la piste qui nous ramène vers des preuves, qui nous ramène vers là où la piste qui est accompagnée par le plus de preuves professionnelles, pas plus de preuves matérielles, par des indications et des indices matériels.